Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild version Switch 2 ont été annoncés et vont sortir dans quelques semaines à peine. Peut-être que ça vous hype parce qu'on en sait pas mal de choses, mais est-ce que c'est vraiment utile de les acheter? Je vous avoue que ça m'a intrigué et que je me suis posé pas mal de questions sur ces jeux. Vraies nouveautés, graphisme, DLC gratuit et Nintendo qui veut nous scam. Dans cette vidéo, on va tout décrypter et répondre à toutes vos interrogations sur les futurs Zelda qui vont sortir sur la Nintendo Switch 2. Déjà, pour déterminer si ces jeux valent le coup ou pas, il faut d'abord commencer par voir ce qui change des premières versions. Et en fait, pour ça, quoi de mieux qu'un trailer? On va le passer vite fait, vous inquiétez pas. Et en même temps, je vais rajouter des petites infos qui sont plutôt sympas. Je pense que vous aviez déjà remarqué la beauté de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom sur Switch 1, mais sur la 2, ça s'annonce être encore meilleur. Les images du trailer nous proposent quelque chose de magnifique, et quand on compare avec les jeux originaux, la différence est claire. C'est vrai qu'avec les nouvelles fonctionnalités de la prochaine console de Nintendo, la résolution et la fréquence d'image seront bien mieux. En portable, ce sera du 1080p 120 fps et en version dock du 4K 60 fps. Et même cette forêt de mort avec les corrugos en x0.25 ne buggera plus. Les couleurs seront plus intenses et les temps de chargement réduits, et ça c'est vraiment cool. Les jeux seront plus beaux, plus fluides, et si vous possédez déjà ceux originaux, vous pourrez transférer vos données de sauvegarde sur les nouveaux et même avoir une deuxième partie. J'avoue que tout ça c'est plutôt sympa, mais est-ce que c'est vraiment assez pour justifier le prix? On en reparlera malheureusement plus tard parce que je dois d'abord vous présenter ce qui est vendu comme la grosse nouveauté exclusive de ces versions Switch 2. Et voici Zelda Note, une application mobile, elle-même sur Nintendo Switch App, l'application qui va remplacer Nintendo Switch Online. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de l'online pour l'utiliser, et c'est vrai que les nouvelles features sont vraiment bien. Tout d'abord, l'assistant de navigation, un guide vocal pour vous guider du coup vers des points d'intérêt, même si la voix a juste l'air horrible. Your destination is north of here and close. Your destination is above. Your destination is nearby. You have reached your destination. Vous pouvez aussi avoir des pourcentages de beaucoup de choses, ce qui est super utile pour le 100%. Il y a aussi les souvenirs vocaux qui permettent d'entendre les voix de personnages dans certains endroits. Juste Zelda dans Breath of the Wild et 3 persos dans TOTK, Raoru dans les cieux. This altar is considered the most holy place in the temple. Zelda sur la terre. I shudder to think of what would have happened if Link hadn't led everyone here. Et Koga dans les profondeurs. Is this the afterlife? Je trouve ça vraiment bien, il y a vraiment moyen d'en apprendre beaucoup sur le lore des jeux. Ensuite, on peut partager nos créations de duplicata pour que les gens du monde les reçoivent. On peut aussi s'envoyer des objets et des armes entre joueurs, même de TOTK à Breath of the Wild. Il reste juste à voir comment ça marche dans ce cas, parce qu'il peut y avoir des objets qui sont dans un jeu et pas dans l'autre. Il y a un mode photo qui est un mode photo quoi. Et enfin, il y a des bonus quotidiens pour régénérer nos cœurs, avoir de la stamina en plus, des plats à effet, même réparer nos armes. Ça, c'est vraiment pépite. Il reste 3 fonctionnalités, dont 2 qui sont plutôt reliées. C'est le profil et les statistiques mondiales. Comme leur nom l'indique, on peut voir nos stats sur beaucoup de choses et les comparer avec celles du monde entier. Il y a des trucs comme les ennemis battus, les coffres ouverts, la distance parcourue, et on peut savoir plein de trucs sur les joueurs du monde autres que celle-là. La dernière feature, je la trouve un peu osef, ça concerne les abîmaux. Les amiibo. Et si on en scanne 5 fois, on a 2 fois les récompenses. En gros, c'est un cycle tous les 5 jours. C'est tout. Je trouve qu'en globalité, les nouveautés sont bien. L'initiative est pas mal. Il y a juste un petit truc qui me dérange là. Pour une version améliorée sur Switch 2, ils auraient clairement pu intégrer ça dans le jeu de base. Ça demande d'avoir son téléphone à côté et de gérer entre deux choses. Bon, ok, c'est pas la mort, mais vu le prix, ça manque clairement de nouveautés directes et qui passent pas par l'intermédiaire d'autre chose. Enfin bref, malgré une déception avec Zelda Note, le jeu est nettement mieux sur plusieurs aspects. Mais bon, le prix est ce qui correspond avec tout ça. On arrive à la partie qui fâche un peu. Breath of the Wild a été commercialisé à 60€ et Tears of the Kingdom à 70€. Et le problème, c'est que les versions Switch 2 des 2 jeux sont vendues à 80€ en matérialisé. Ça fait 20€ de plus pour le premier et 10€ pour le deuxième. Et cette augmentation pour un jeu plus fluide, plus beau, plus majestueux avec une appli connectée, et je trouve que ça vaut pas le coup. C'est cher, mais si la console elle-même n'était pas à 470€, ce serait limite passé. Vraiment limite, hein. Mais bon, on parle de 2 très bons jeux. Sauf que là, je suis désolé, mais ça passe plus, ça devient vraiment trop. À ce prix-là, les features de Zelda Note auraient au moins pu être ajoutées directement dans le jeu. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais Breath of the Wild avait 2 DLC payants. Les épreuves légendaires et l'Ode au prodige. Du coup, on pouvait s'attendre à une version ultime du jeu, et bah non. Il va falloir les payer. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Nintendo veut nous scam un peu là. Je suis pas forcément en train de vous dire de pas acheter ces jeux. Si vous y avez jamais joué, je vous incite même à le faire parce qu'ils sont excellents, et d'autant plus sur Switch 2, j'en ai aucun doute. Faites-le aussi si vous voulez vraiment un beau
jeu parce que ce sera magnifique, c'est véridique, hein. C'est vrai que c'est un bon argument, mais perso je vais me contenter de ma Switch avec les Zelda originaux. Parce qu'après m'être beaucoup renseigné pour cette vidéo, je trouve pas ça rentable. Pour moi, hein, je me répète, mais je trouve vraiment qu'ils auraient pu intégrer Zelda Note, ce jeu de base. Mais si vous avez les moyens et que c'est votre kiff, qui suis-je pour vous juger? Perso, je m'appelle Maj, j'ai même pas 300 abonnés. Vous imaginez bien que j'ai pas les moyens de les acheter. Alors abonnez-vous, hein, si un jour j'ai les jeux Switch 2 entre les mains, je serai le premier à vous faire une vidéo de fou dessus. Mais bon, je suis pas encore riche à ce point. J'espère au moins que vous avez appris des choses avec cette vidéo et que vous allez me laisser votre avis sur les jeux dont je vous ai parlé parce que ça m'intéresse vraiment. Laissez un like, un petit comme, un abonnement bien évidemment, c'est aussi rentable pour toi comme pour moi. Allez, bah je te souhaite une bonne journée, ciao.